La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'utilisation des 6 millions de dollars américains contractés à crédit par le gouvernement provincial pour financer les travaux de construction des infrastructures sportives au Congo central ainsi que sur la rétrocession pétrolière vient de présenter son rapport à la plénière à travers le député provincial Bilintunga, vice-président de la dite commission, ce mercredi 19 juin 2024. Les rapports renseignent que sur les 6 millions de dollars américains sollicités, seuls 2 500 000 dollars ont été mis à la disposition du gouvernement provincial par l'Equity BCDC. Et l'utilisation de cet acompte demeure floue car certains services et structures ont été réticents à collaborer. Sans oublier l'arrêt des travaux dans tous les chantiers des infrastructures sportives. Pour la rétrocession pétrolière, la commission note que plus de 8 millions de dollars ont été versés à la province du mai 2023 au mai 2024 par la Perenco à travers la BGFI Bank. Ici encore, la question se pose sur son utilisation, car aucune pièce justificative n'a été présentée pour soutenir les dépenses effectuées, souligne les rapports, avant de déplorer le manque de collaboration du gérant de la BGFI Bank, agence de Matadi. L'honorable Sissi Vimpi, président de la commission, nous en dit plus. Apparemment, nous avons senti la panique dans les chefs des gens. Nous n'avons pas compris. Ils ont jugé notre rapport être incomplet et qu'ils voulaient des compléments d'information par rapport à Sodimas que nous n'avons pas contacté et par rapport à BGFI Bank qui a refusé de recevoir la commission. Et là, bon, nous, on n'a pas considéré ça comme une incomplémentarité du rapport, mais c'est comme un refus. C'est comme ça que nous avons considéré ça. Et comme c'est l'Assemblée ou la plénière voudrait qu'on complète ces rapports, c'est pas mauvais, nous avons obtenu des jours supplémentaires. Déjà demain nous montons sur Kinshasa pour rencontrer Sodimas et on va rencontrer BGFI pour compléter les rapports. Mais de toutes les façons, il a été établi que la délégation que le ministre des Finances nous a envoyée n'avait pas d'argument. Il n'avait aucune pièce justificative. Vous allez comprendre quand vous dites par exemple kirage de l'eau des rivières. On vous pose la question de savoir quelle rivière vous y habitez. Ça veut dire quoi? On a kiré quelle rivière, on ne connaît pas. Ça il faut cautionner. Non, non. L'argent de l'État, même si vous pouvez bouffer une partie, mais en tout cas, les 90% doivent être utilisés pour les travaux de l'État. Il ne faut pas qu'on bouffe comme ça l'argent de l'État sans rien. Donc vous affirmez que l'argent a été détourné. Mais moi j'affirme ça parce que je n'ai pas de pièces qui me contredisent. Hein? Dès que j'aurai les pièces qui vont me contredire, je dirai bravo. Parce qu'il faut connaître que dans une enquête, il n'est pas question de condamner seulement. Dans une enquête, si les impressions sont bonnes, on applaudit. On dit merci d'avoir fait un bon travail. Mais si il n'y a pas moyen de dire merci, on dit quoi? On dit quoi? Non. Vous allez comprendre que déjà, avec les fonds de Perenco, ce qu'on appelle quotité sur la rétrocession pétrolière, on a eu à chiffrer 8 millions quelque chose. Et ces 8 millions n'ont pas été justifiés. Mais qu'est-ce que moi, dans mon territoire, a eu dans ces comptes-là? Parce que c'est là où la population est victime de pollution tous les jours. Ils ont eu quoi? 8 millions quelque chose. Et vous dites que non, il n'y a pas eu de détournement. Ça, c'est quoi ça? Moi, je voudrais que j'aie des pièces qui me contredisent. Sinon, jusqu'à ce moment, j'ai dit il y a des détournement. Mais si quelqu'un me présente une pièce qui me dit le contraire, je vais applaudir. Nous sommes en train de faire le travail d'une manière objective. On n'a pas à bousculer quelqu'un. C'est lui qui a bouffé l'argent, c'est bouscule lui-même. Hein? Nous, on ne bouscule personne et on ne connaît pas encore qui a bouffé. Mais pourquoi jusqu'à présent, on ne connaît pas qui a bouffé. Pourquoi la Sodimas et la BGFI Bank ne vous ont pas facilité la tâche? C'est difficile de répondre à cette question. Ils savent même pourquoi.
Ils savent pourquoi. Et finalement, maintenant, là, nous sommes en train d'écrire de nouvelles correspondances à leur destination pour qu'ils nous reçoivent. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui consiste. Mais la plénière va prendre les conséquences des droits. Ce n'est pas nous. C'est la plénière. Nous, on reviendra faire le même rapport qu'ils ont de nouveau refusé. Et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? La population du Congo central qui nous suit doit connaître que nous sommes venus en province pour travailler. Nous ne sommes pas venus pour faire la comédie, la galerie. Non, nous sommes venus travailler. S'il y a des gens que notre présence est en train de gêner, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, mais nous, évidemment, nous sommes venus travailler. Et avec ces dossiers, nous irons jusqu'au bout. Je sais qu'on parle de 6 millions, ça je sais, mais les traces de la banque nous montrent que c'est 2,5 millions qu'ils ont pris là-bas, ce n'est pas 6 millions. Mais c'est encore Kyrie ça, c'est encore Kyrie. Toi, tu demandes à la banque de te prêter 3 millions. L'Assemblée ou la plénière t'autorise de prendre 6 millions. Mais toi, tu prends 2,5 millions. Il y a un contraste à vérifier là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu? La banque n'avait pas de liquidité ou que yomo kolobika na kozwananga susute oina sengaki. Ça c'est à l'appréciation de chacun. Moi je ne dis encore rien, mais c'est à l'appréciation de chacun. Très bien. Alors par rapport à cette affaire, mais pourquoi vous les députés vous ne parlez pas le même langage? Oh, mais tu sais, il y a des gens qui veulent que Kabila rentre. Ça veut dire quoi? Aller à Kana Kabila, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Hein? C'est comme ça, non? Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui tire des intérêts privés n'a que ces comportements-là. Mais celui qui tire des intérêts communautaires ne peut pas réfléchir de cette manière. Vous comprenez? Très bien. Parce que quand vous allez me dire, par exemple, qu'il fallait seulement faire un tableau, est-ce que présenter un résultat, il y a un document qui dit qu'il faut par un tableau? Dans les cours de statistiques que moi j'ai eu, les histogrammes existent, c'est une façon de présenter des résultats. Les tableaux et ainsi de suite, même en ligne. Qui vous dit qu'il faut un tableau? Ça, j'apprends aujourd'hui. Heureusement que nous n'avons pas eu le temps de répliquer. Je vous dis que j'aurais épaté la salle. Parce qu'avec ce que j'ai prévu dans mon réplique, la salle allait s'étonner. Quand quelqu'un vous dit que le ministre des Finances a démissionné, il ne peut pas venir répondre. Mais ce même ministre qui a démissionné nous a écrit en tant que ministre. Et toi, tu dis quoi? Réponds-moi, monsieur le journaliste. Le ministre qui a démissionné nous a écrit en tant que ministre. Ça veut dire quoi? Parce que nous ne sommes pas allés verbalement, nous avons écrit au ministre des Finances. Parce que c'est avec le principe de continuité de pouvoir. On pouvait penser qu'il y avait quelqu'un d'autre peut-être là-bas. Mais curieusement, c'est lui dont on parle de démission, c'est celui qui nous a répondu en tant que ministre. Si tu veux que je te prouve ça par document, je vais prendre les documents que tu vas voir que nous avons écrit au ministre et un ministre a répondu sous son nom et avec papier en tête dit ministre. Il faut me dire le contraire, sinon je ne sais pas. En dépit des recommandations formulées par la commission Sisivimbi, la plénière dirigée par l'honorable président Papi Mantezolo prolonge les timings des enquêtes à 7 jours en vue d'apporter plus d'éléments avant l'adoption du rapport en toute responsabilité.